C'est sans doute la vidéo la plus étrange et la plus drôle que vous verrez sur cette chaîne. Du coup, let's go! I don't wanna go to another place. Even I come in with me. I'll talk about love. You say Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Attendez, je vais aller fermer la porte. J'espère que vous allez bien. Moi, oui. Au moment où je fais cette vidéo, je suis actuellement pas en Espagne, en Italie, et je suis à Milan. C'est la première fois pour moi que je suis à Milan, c'est la première fois que je viens dans cette ville aussi longtemps. J'y suis resté à peu près une semaine. Tout se passe plutôt bien. Je pense que Milan m'aime bien, parce que j'aime bien aussi Milan. Si vous avez déjà été dans cette ville, n'hésitez pas à laisser en commentaire des recommandations. Je serais plus que ravi de tester un peu vos endroits préférés que vous connaissez dans cette ville. Et sans plus attendre, nous pouvons commencer le sujet de cette vidéo, le détachement. Qu'est-ce que c'est que le détachement? Qu'est-ce que c'est que ce concept dont on entend souvent parler, mais qu'on n'arrive peut-être pas à définir, même si de manière un peu, innée, on sait de quoi on parle. Alors, comme vous le savez, moi j'essaie toujours de définir les choses avec mes propres mots, parce que c'est plus facile et je pense que le message il passe plus rapidement. Alors, le détachement, c'est tout simplement le fait de se détacher, c'est le fait tout simplement de s'éloigner, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport aussi à des idées, par rapport à des convictions, par rapport aussi à un lieu. C'est tout simplement le fait d'établir une distance, que ce soit une distance physique, donc dans l'espace, mais ça peut être aussi une distance mentale, une distance morale, donc ne plus accorder de l'importance, ne plus donner son attention à quelque chose, ne plus donner de l'importance à une pensée, ne plus donner de l'importance à une personne, ne plus donner de la considération et ne plus souhaiter que cette chose ait une proximité avec nous, que ce soit physique, comme on peut effectivement se détacher d'une personne en arrêtant de la voir, on se détache d'elle, mais aussi d'un point de vue moral, psychologique, en arrêtant d'apporter de l'attention à cette personne, en arrêtant de donner de l'importance et de considérer dans son existence une idée et petit à petit prendre de la distance, se détacher pour que cette chose, pour que cette idée, pour que cette personne ne soit plus dans notre vie physique mais aussi moralement. Pourquoi je vous parle de la loi du détachement dans cette vidéo? C'est tout simplement parce que c'est peut-être l'une des lois les plus importantes de notre univers. C'est sans doute la loi qui vous permettra de manifester tout ce que vous voulez dans la vie. C'est sans doute la loi qui vous permettra de matérialiser tout ce que vous voulez dans la vie et aussi donc forcément, vu qu'on se détache, de dématérialiser, de supprimer, d'enlever, d'éradiquer tout ce que vous voulez, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est néfaste pour vous, tout ce qui est mauvais pour vous, et de matérialiser, d'appeler, d'incarner dans votre vie tout ce qui est nécessaire pour vous maintenant, tout ce qui vous permettra d'avoir une meilleure vie. Pourquoi cette loi est vraiment importante? C'est parce que ça nous permet en fait de nous rendre conscients que tout ce à quoi on donne de l'importance continue de se manifester dans notre vie et que tout ce qu'on arrête de donner de l'importance, tout ce à quoi on arrête de donner de l'importance,
finit effectivement par disparaître parce que l'énergie que l'on donne à quelque chose, l'énergie que l'on donne à quelqu'un, nourrit cette personne. Et donc c'est une loi importante qu'est le détachement parce que c'est par cette loi que l'on va se rendre compte que l'énergie que l'on porte est en fait la source de toute chose. Donc si on arrête de donner de l'énergie à une pensée, si l'on arrête de donner de l'énergie à une personne, cette chose, cette personne arrêtera en fait d'être présent ou présente dans notre vie. Cette chose qui normalement était pour nous la source de joie, de bonheur, etc., arrêtera en fait de l'être parce que on aura forcément remarqué que cette chose est mauvaise. Et dans le domaine amoureux, c'est vraiment important d'être conscient de cette loi du détachement en tout temps. Même si cette personne est bonne pour vous, même si cette personne est constante, que cette personne fait vraiment les bonnes actions, qu'elle pose les bonnes actions, qu'elle se comporte bien, vous devez toujours être détaché. Parce que vous ne pouvez pas en fait baser votre joie, baser votre état de bien-être, baser aussi votre fidélité par rapport à ce que pose l'autre. Ça ne veut pas dire que vous devez être indifférent et blesser cette personne en faisant semblant d'être détaché. Non, vous devez effectivement être reconnaissante, vous devez montrer que vous appréciez. Je ne suis pas là en train de vous donner des outils pour devenir des personnes froides, manipulatrices et tout ça, non. C'est pas ça le but, mais vous devez effectivement considérer les actions que fait la personne, considérer les actions, l'attention que vous porte cette personne. Mais vous devez, quelque part dans votre tête, ne pas baser cette action comme ce qui va vous permettre aussi d'être heureux, ce qui va vous permettre aussi de continuer à considérer cette personne. Vous devez juste être quelque part conscient que si cette personne le fait, c'est parce qu'elle l'a décidé. Mais que si un jour cette action n'est plus là, cette attention ne vous est plus donnée, que cela veut dire que vous ne méritez plus de recevoir cette action, de recevoir cette attention de cette personne ou d'une autre personne autour de vous. Et c'est pour ça que la loi du détachement, elle est vraiment importante, que ce soit dans les bons moments, mais aussi que ce soit dans les mauvais moments, parce que cette loi du détachement, en fait, vous permet de savourer la chose dans les bons moments, tout en sachant que le plaisir que vous ressentez, le bonheur que vous ressentez, n'est pas basé sur cette action, elle est plutôt basée sur vous-même. Elle est plutôt basée sur l'attention que vous vous donnez déjà à vous-même. Elle est basée sur la considération, le mérite, l'amour inconditionnel que vous vous donnez à vous-même. Cette loi du détachement est d'autant plus importante dans les mauvais moments, dans les mauvaises actions. Si par exemple cette personne en fait se détache de vous, si par exemple cette personne arrête d'être constante, arrête d'être fidèle, arrête de vous répondre, arrête de vous parler, qu'elle prend de la distance, qu'elle disparaît, qu'elle est en train de vous manipuler, qu'elle est en train de se jouer de vous, vous devez encore plus vous souvenir de cette loi, parce que cette loi va vous permettre en fait de rester dans une position de pouvoir. La loi du détachement vous permet de rester dans une position de pouvoir dans les bons, mais surtout encore plus dans les mauvais moments, parce qu'une personne qui agit de manière négative envers vous veut en fait vous affaiblir dans l'énergie que vous avez
veut vous affaiblir dans la dépendance, veut vous affaiblir en fait dans la réaction physique qu'aura votre corps par rapport à cette action. En général, elle veut vous affaiblir en vous rendant en colère. Elle veut vous affaiblir en vous faisant croire que vous n'avez pas d'importance. Elle veut vous affaiblir en vous assujettissant à elle, en vous empêchant de rester libre, heureuse, que ce soit dans un état mental, mais aussi dans un état physique. Et donc, c'est pour ça que la loi de détachement est très importante parce que elle vous permettra en fait de voir la personne pour ce qu'elle est, de voir la personne dans les actions qu'elle pose, et elle vous permettra de savoir que cette personne est en train d'agir avec de mauvaises intentions et donc de rester maître de vous-même, même si vous souffrez, même si vous ressentez de la tristesse, même si vous vous sentez en train de vivre un cauchemar, la loi du détachement va vous permettre en fait de réaliser les intentions qui sont derrière les actions de cette personne et donc d'agir en conséquence, c'est-à-dire en arrêtant de donner de l'importance à cette personne, en refusant de répondre comme elle aimerait que vous répondiez, en vous mettant en colère, en agissant de manière violente, en lui envoyant des tonnes et des tonnes de messages, en essayant de lui prouver quelque chose, que vous êtes la bonne personne, etc. En restant vraiment dans le détachement, en refusant de répondre comme cette personne voudrait que vous répondiez, en refusant vraiment de réagir à chaud face à l'action de la personne, en prenant de la distance par rapport à cette chose. Et pourquoi cette loi est importante? C'est parce que, comme je l'ai dit avant, vous restez maître en tout temps. Vous restez vraiment dans une situation de pouvoir, dans une position de pouvoir. Et donc, dans les mauvais moments, la personne qui verra que vous vous êtes détaché, cette personne-là, en fait, va réaliser qu'elle n'a pas d'emprise sur vous. Et donc, elle n'aura plus d'autre choix que tout simplement soit de partir aussi, de ne plus continuer les actions qu'elle fait, ou elle aura le choix qui est de reconnaître votre pouvoir, de reconnaître en fait qu'elle s'était trompée en essayant de vous faire du mal, et en fait elle décidera de bien agir, elle décidera de mieux se comporter. Mais c'est là où est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne décide de bien agir que forcément ça veut dire que vous devez tomber, on va dire, dans la naïveté en vous disant que cette personne a changé, donc je peux lui faire confiance. Vous devez toujours rester vigilant, vous devez toujours rester vigilante, faire confiance à votre intuition et en fait ne pas tomber, comme je l'ai dit, dans la naïveté en donnant ou en redonnant à chaque fois votre confiance à cette personne. Le mieux, c'est que, en général, quand une personne essaie de vous faire du mal et que vous avez réussi à rester maître de vous-même, quand elle revient, vous devez fermer et garder la porte fermée pour ne plus avoir à subir ce type de comportement où cette personne essaie de se jouer de vous et essaie en fait de vous assujettir à son soi-disant pouvoir par la manipulation. Vous devez encore plus mettre en pratique cette loi du détachement en sachant utiliser votre bon sens, votre intuition, pour ne plus donner accès à cette personne, à vous et à votre bien-être psychologique, moral et mental.
ce n'est pas l'extérieur qui doit dicter en fait comment vous vous ressentez de l'intérieur, c'est vous qui dictez votre réaction. C'est votre réaction, c'est vous qui décidez dans quel état vous vous trouvez, peu importe ce qui arrive. Et donc la loi du détachement va vous permettre en fait de ne pas donner de l'importance à des choses qui pourraient affecter cette force qui est en vous, cette joie qui est en vous, cette abondance qui est en vous.